L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Michel Barnier, vous avez été ministre de l'Agriculture, ministre des Affaires étrangères et vous êtes commissaire européen, donc le moins qu'on puisse dire c'est que les sujets avec vous ne manquent pas. D'abord, est-ce que vous avez le sentiment, on vient d'écouter Bruno Dive, qu'il y a dans la gestion de la situation en France quelque chose de flou qui ne va pas aux yeux de la Commission européenne? Je ne vais pas faire de commentaires sur la gestion politique, encore moins partisane de mon propre pays. C'est pas ça le sujet. En tout cas, c'est pas ma valeur ajoutée dans C'était ma question. Oui, mais ma réponse, elle est de dire que la Commission a donné l'alerte. Elle a dit les choses telles qu'elles sont. La situation de la France est difficile. On n'atteindra pas l'objectif que Nicolas Sarkozy et François Hollande avaient réaffirmé de réduire à 3% par rapport au PIB le déficit cette année. Il faudra plus de temps. Et donc, votre prévision, c'est quoi exactement? Parce que on a l'impression que ça varie dans les journaux. 3,7, 3,9. Nous sommes à 3,7 d'après la prévision que mon collègue Olli Rehn a publiée vendredi dernier. C'est beaucoup trop. Il faudra donc prendre plus de temps pour faire un effort plus important. Et encore une fois, c'est pas Bruxelles, c'est pas l'euro. C'est pour nous-mêmes. On ne va pas continuer à vivre avec une dette qui représente 90% du PIB de la France, c'est-à-dire l'équivalent de la richesse du travail d'une année complète des Français. Voilà ce qui représente la dette. On paye davantage chaque année en France pour payer sa dette que pour éduquer nos enfants. Mais justement, la question politique qui va avec ces remarques qui sont évidemment fondées, Michel Barnier, c'est celle de l'Italie ce matin, et on va entrer dans le détail avec Gilles dans un instant. Il y a quand même une partie, vous le savez, du secteur de l'opinion en France, en Italie et un peu partout en Europe, qui rejette l'Europe, qui rejette la lutte contre les déficits. C'est le cas de Beppe Brio en Italie. Alors, vous leur diriez quoi ce matin? À mort l'Europe, à mort l'euro, disent-ils. Oui, ils ne disent pas que cela. Il y a aussi en Italie, comme partout, des mouvements populistes qui ont moins de confiance dans les politiques traditionnelles, notamment chez les jeunes. Je crois qu'il faut être attentif et il y a des leçons qui ne sont pas seulement italiennes dans ce qui vient de se passer. Absolument, oui. Je pense que le devoir des hommes de gouvernement qui doivent se comporter en hommes d'État, être courageux en ce moment, c'est d'expliquer la vérité. C'est pas Bruxelles ni l'euro qui ont provoqué les déficits de la France depuis 30 ans. Ce sont les gouvernements français ou italiens qui, au moment où il y avait de la croissance, au lieu de faire des réserves, au lieu de diminuer leurs dettes, ont augmenté leurs emprunts. Et je serais tenté de rappeler un mot de Pierre Mendès France qui recommandait de ne jamais sacrifier l'avenir au présent. C'est difficile de gouverner en ce moment, partout. Mais il faut le faire. Vous avez vu, Monti est à 10 ce matin. Oui, je sais bien. Je ne vais pas là aussi faire de commentaires sur la politique italienne, pas plus. Oui, mais ça veut dire qu'il a été totalement désavoué sur ce chemin de la lutte contre les déficits par l'électorat italien. Vous êtes obligé de faire des réformes dans votre pays. Encore une fois, c'est difficile de gouverner, avec des efforts qui sont demandés pour maintenant et des résultats pour plus tard. C'est ce que je dis, de ne pas sacrifier l'avenir au présent. Et donc, ça demande de la continuité. Dans notre pays, il y a la capacité, avec les institutions de la Ve République, d'avoir davantage de continuité. Il faut en même temps beaucoup de démocratie, de débat. Peut-être aussi cela qui manque dans beaucoup de pays, y compris dans le nôtre, si je puis me permettre. Je suis citoyen français, je peux dire qu'on ne peut pas faire toutes ces réformes. On ne peut pas non plus préparer la réponse française sur ce que nous voulons faire en Europe, ce que nous voulons de l'Europe, sans débat public. Moi, j'ai eu l'occasion de dire au président de la République et à différents dirigeants politiques, dans ce pays, nous devons débattre des questions européennes. C'est pas une question taboue. On n'a pas à avoir l'Europe honteuse. On ne va pas raser les murs comme on l'a fait depuis 30 ans, sans oser parler de la question européenne sous prétexte qu'elle divise le PS ou l'UMP. Raison de plus. Les Français sont intelligents. Ils peuvent comprendre pourquoi on doit faire des efforts et pourquoi, dans le monde d'aujourd'hui, face à la crise financière mondiale, face à la crise écologique, il vaut mieux être ensemble que chacun chez soi. Nous sommes avec Michel Barnier en direct. Gilles Leclerc, question. On peut quand même considérer comme acquis et officiel le fait que Bruxelles ait donné en fait un an de répit à la France. Vous nous le confirmez ce matin. C'est-à-dire qu'on arriverait, enfin l'objectif c'est les déficits réduits à 3% en 2014. Vous nous le confirmez ce matin. Mais il n'y a pas de fétichisme dans les chiffres. Il faut simplement préserver la trajectoire. Nous sommes réalistes, nous constatons la vérité. Mais quand François Hollande dit finalement on a obtenu un an de plus, c'est comme ça qu'il faut l'appréhender? Ce n'est pas aussi simple que ça. Nous avons constaté les chiffres, constaté que le déficit de 3% ne serait pas atteint cette année et qu'il faudrait sans doute plus de temps. Maintenant, nous allons discuter, comme c'est la règle, comme c'est le traité, avec le gouvernement français, mon collègue M. Rehn, la Commission, pour
préparer ce qu'on appelle un programme national de réforme dans lequel il doit y avoir la poursuite de la trajectoire de réduction du déficit. Donc ça veut dire que quand même Bruxelles regarde de très très près les politiques budgétaires des États européens. C'est ce que dénonce d'ailleurs un certain nombre de... Et pas seulement les politiques budgétaires, parce que nous pouvons dire, comme nous l'avons dit, que, et je le dis aussi comme citoyen français, pas seulement comme commissaire, dans ce pays, il faut cesser d'augmenter les impôts. Il faut réduire les dépenses, il faut réduire les frais fixes de l'État. Et quand on réduit les dépenses, faire attention aux dépenses qu'on réduit et à celles qu'on doit préserver, notamment pour l'avenir. Je pense à l'éducation ou à la recherche. On regarde aussi l'effort structurel que fait ce pays. C'est un bon point, de notre point de vue, que l'accord sur la flexi-sécurité que Michel Sapin a obtenu. Il faut continuer, probablement réouvrir le débat pour l'avenir des retraités, du financement de leur retraite. Et puis, si vous me permettez... Vous êtes venu équipé ce matin. Non, je ne suis pas venu équipé, je suis venu avec deux documents qui sont très importants quand on regarde la situation de ce pays qui est aussi le mien. C'est le rapport de Louis Gallois, je le dis pour les téléspectateurs dont on a parlé Sénat, souvent ici. Et puis le rapport de la Cour des comptes. Voilà la feuille de route de tout gouvernement français aujourd'hui. Donc ça veut dire, Michel Barnier, que l'inversion de la courbe du chômage pour la France fin 2013, elle vous paraît peu crédible? Le président lui-même a dit que ça serait très difficile. Parce qu'actuellement, quand on a autant de déficits et de dettes, ça pèse sur la croissance. Tout l'argent qu'on consacre à rembourser ces dettes, on ne le met pas dans l'investissement, dans le soutien, dans l'allègement fiscal dont les entreprises ont besoin. Il y a une mesure aussi qui coûterait probablement moins cher que d'autres, qui est dans ce pays qu'on encourage les gens qui entreprennent plutôt que de les décourager. Oui, ça c'est la question de la fiscalité. Oui, bien sûr, mais au-delà de ça, il faut tenir un discours positif à l'égard des gens qui entreprennent. Je vais aller au salon de l'agriculture. Il y a des centaines de milliers de jeunes agriculteurs qui donnent l'exemple. Ce pays, permettez-moi de le dire de manière un peu volontariste, des François Gabard qui gagnent le Vendée Globe, des jeunes musiciens comme ceux qu'on a vus hier en Victoire de la musique, qui sont formidables, qui ont 20 ou 25 ans, des jeunes agriculteurs. Ce pays est plein de jeunes qui ont envie d'entreprendre, de prendre des risques pour eux-mêmes et pour leur famille, et qui en prennent, il faut les encourager. Voilà ce que je pense. Vous réclamez du débat, là, vous sent passionné ce matin. Est-ce que ça signifie que pour les européennes de 2014, vous aurez plus que votre mot à dire? Vous pensez jouer un rôle majeur dans ce scrutin? Et d'abord, est-ce que vous êtes pour le maintien du scrutin régional ou pour un scrutin national en France? Vous parlez des européennes. Des européennes, bien À sûr. titre personnel, j'ai beaucoup agi pour qu'on rapproche les députés européens des citoyens. Et je ne dis pas que le système actuel est idéal, mais en tout cas, il est bien meilleur qu'une liste nationale, de mon point de vue, fabriquée par les partis politiques. Il faut que les Français élisent leurs députés européens, pas les partis politiques. Et donc, on a de grandes circonscriptions interrégionales qui permettent un certain contact, une certaine proximité. Oui, je suis partisan du maintien du système des circonscriptions régionales. Maintenant, vous me demandez ce que je vais faire. En toute hypothèse, je vais participer à ce débat, comme commissaire européen et comme citoyen français. Et je souhaiterais dire que ce débat, on n'attend pas les élections pour l'ouvrir. Dans quelques mois, l'Allemagne aura son nouveau gouvernement. Je sais que l'Allemagne a un projet européen. Il faut que la France prépare son projet européen. Il faut qu'elle soit prête à participer à ce débat, non pas à subir le débat proposé par les autres ou à réagir aux propositions des autres. Nous avons des choses à dire sur la politique industrielle européenne qui manque. Nous avons des choses à dire sur la politique étrangère, la politique de défense de l'Europe qui est insuffisante. Nous avons des propositions pour les institutions, pour la démocratie européenne à faire. N'attendons pas les élections européennes, c'est trop tard. C'est trop tard. Vous savez qu'en France, on vit aussi dans cet éternel tango de l'alternance. Est-ce que vous avez l'impression que tous les enseignements ont été tirés de la défaite de Nicolas Sarkozy? Je ne sais pas, c'est un tango qui a un temps lent, puisque ça... Parce que tout à l'heure, vous nous disiez dans la conversation préliminaire, au fond, l'affaire des déficits, ça concerne aussi bien le gouvernement actuel que les gouvernements précédents. Il faut remonter bien au-delà de Nicolas Sarkozy, élu en 2007, pour constater que des gouvernements de droite et de gauche... C'est le syndrome Fillon, c'est ce que Fillon avait dit au début. Donc oui, François Fillon avait fait preuve de beaucoup de lucidité en parlant des difficultés budgétaires, et il avait donné l'alerte et commencé à agir. Moi, j'étais ministre de l'Agriculture de François Fillon et de Nicolas Sarkozy, j'ai commencé à réduire les dépenses dans mon ministère de l'Agriculture en le faisant. Attention à quelles dépenses on diminue. Il y a des dépenses qui sont productives, qu'il faut préserver pour la formation, pour l'éducation, pour la recherche. Et d'autres, on peut réduire les frais fixes de l'État. Voilà ce que je pense. Mais la grande question qui est souvent posée à un gouvernement de gauche, c'est qu'au fond, la droite lui dit qu'il faut diminuer le nombre de fonctionnaires d'une manière drastique, à la fois au niveau national et au niveau régional. Et la gauche lui répond sans le dire, mais c'est notre électorat, on ne peut pas les mettre à la porte.
Bah, vous savez que c'est un peu ça la question qui n'est pas vraiment exprimée mais qui est le fond. Il y a eu des réformes de gauche, il y a eu des réformateurs à droite. Ce que je sais, c'est que la question de la compétitivité française, de réduire les frais fixes de l'État, y compris par exemple en changeant la carte des administrations françaises, on peut très bien imaginer qu'il y ait moins de préfectures en France. J'ai même imaginé, quand je présidais le Conseil général de la Savoie, qu'on pouvait fusionner la Savoie avec la Haute-Savoie. Ça fait deux Attali voulait supprimer les départements, lui. Non, il ne faut pas supprimer les départements, il faut les regrouper, comme on pourrait regrouper les régions. On peut diminuer les frais fixes de l'État, je suis sûr de ça. En revanche, ce que je sais, c'est que le combat de la compétitivité, que Louis Gallois a parfaitement décrit, il est vital. Et ça doit être un sujet d'intelligence nationale entre la droite et la gauche. Dernier point, Michel Barnier, vous avez été ministre des Affaires étrangères. Je sais que vous ne serez pas très loquace sur ce sujet. Avec Gilles, nous nous y attendons. Mais comment fait-on pour sortir des otages quand ils sont à l'autre bout du monde, aux mains finalement d'un groupuscule? Vous avez connu ça avec Georges Malbruno en Irak, au moins d'un groupuscule difficilement identifié, dans un pays difficilement identifié, qui est en l'occurrence le Nigeria. J'ai connu cela comme ministre des Affaires étrangères avec chez Noël Bruno, avec Florence Aubenas aussi. Donc ce que je sais, c'est qu'il faut que les pouvoirs publics soient actifs et discrets. Voilà ce que je pense. Les images que nous voyons sont terribles, comme